Imagine que tu sois en train de faire des travaux dans un de tes biens immobiliers et que pendant ton absence, un groupe de squatteurs drogués entre par réfraction dans ta maison encore inhabitable et change les serrures. Eh bien c'est exactement ce qui est arrivé cette année à un couple en région parisienne. Et cerise sur le gâteau, les squatteurs ont même trouvé un moyen de se faire du fric sur leur dos. Dans cette vidéo, je vais te raconter le calvaire de ce pauvre couple qui a finalement pris fin grâce à l'intervention de plus de 20 personnes. Je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Et nous voilà sur l'article. Ils squattent une maison de retraités en travaux et la mettent en location. Ils ont mis le compteur EDF à leur nom. Déjà, comment c'est possible? Normalement, EDF, ils sont censés demander des justificatifs, je sais pas. Enfin bref, passons à la suite. Depuis quelques années, le squat est devenu un véritable fléau. En raison d'une législation souple et du manque de logements abordables, certaines personnes en grande précarité décident de s'installer en toute illégalité dans des maisons inoccupées sans l'accord de leurs propriétaires. À Villeparisis, en Seine-et-Marne, un couple de retraités héritiers d'une maison familiale en a fait l'amère expérience, comme l'a rapporté Actu.fr. Nous sommes en 2021. Alain et Martine Guérini décident de lancer les travaux dans une maison qui a appartenu aux parents d'Alain. L'idée est de vendre le bien après ces rénovations afin de s'assurer une retraite confortable. Depuis 3 ans, nous engageons différentes phases de travaux selon nos rentrées d'argent. La maison a été divisée en 2 parties, déclare Martine Guérini. Cette dernière précise également que ces travaux rendent le pavillon inhabitable. Les squatteurs d'une maison reprennent l'abonnement EDF des propriétaires et la mettent en location. En mai 2024, malgré l'état de la maison, des squatteurs investissent les lieux. Les propriétaires, alertés par les voisins, n'en ont pris conscience qu'1 mois plus tard. Ces nouveaux arrivants n'ont pas perdu de temps pour prendre possession des lieux. Nous l'avons appris début juin 2024. Ils ont mis le compteur EDF à leur nom et ont changé les serrures au nez et à la barbe du voisinage, explique la femme. Mais le couple n'est pas au bout de ses surprises. Bien que ces personnes vivent dans des conditions d'hygiène déplorables, du fait des travaux, ils trouvent le moyen d'aggraver leur cas. Les propriétaires apprennent avec stupeur que leurs invités non désirés ont mis en location la 2e partie de la maison. Non mais déjà, c'est hallucinant comme situation rocambolesque. Comment ces mecs, donc ces squatteurs, réussissent à rentrer dans le logement et le mettre en location alors que c'est inhabitable? C'est pas possible, je sais pas, non, hein, moi je vais pas louer un bien qui est totalement inhabitable. Surtout que les personnes ne devaient avoir aucun papier, aucune taxe foncière pour rien, pour attester du fait qu'ils étaient bien propriétaires du logement. Je sais pas, moi en tant que locataire, j'aurais demandé des preuves déjà. Quand je vois des travaux, tout ça, je me dis waouh, il y a un problème. Mais bref, passons à la suite. Le couple de seniors dépose plusieurs plaintes auprès de la gendarmerie. Cette maison, c'est toute une vie de travail. Bah oui, c'est normal en fait que les personnes pètent un plomb, bah évidemment. Le 7 juin 2024, le couple de seniors se rend à la gendarmerie pour déposer une plainte. Devant la lenteur de la procédure, il redépose une plainte 2 semaines plus tard. Cette maison, c'est toute une vie de travail. Celle de nos parents et la nôtre. Notre espoir de vivre décemment dans les années à venir, justifie la femme d'Alain. Et elle a tout à fait raison d'ailleurs. Cette fois, la 2e plainte est rapidement traitée et un arrêté de mise en demeure oblige les squatteurs à quitter les lieux dès le 18 juillet. Loin d'être impressionnés, ces derniers semblent n'avoir aucune envie de partir. Les autorités leur remettent ainsi le document en main propre le 22 juillet. Une vingtaine de personnes mobilisées pour procéder à l'expulsion des squatteurs. Comme la loi le prévoit, si les personnes ne partent pas dans le délai imparti fixé par la mise en demeure, le préfet est autorisé à demander leur expulsion immédiate. Malgré ces avertissements, le suspect principal choisit de rester dans la maison d'Alain et Martine Guérini en toute illégalité. Le 5 août dernier, le cauchemar des retraités prend fin. Policiers municipaux, gendarmes et agents de sécurité assurent la protection du fils des propriétaires, de l'avocate de la famille, du serrurier et du commissaire de justice. Et ça commence à faire un sacré groupe de personnes. Le petit groupe d'une vingtaine de personnes a un seul but, procéder à l'expulsion des squatteurs. Une fois à l'intérieur de la maison, les forces de l'ordre tombent sur plusieurs individus, dont certains sont sous l'emprise de stupéfiants. Ces derniers ont été sortis de la maison et placés en garde à vue. Après un bilan rapide sur les lieux, le fils des propriétaires constate qu'une moto garée dans le garage manque à l'appel. Évidemment, c'est normal, ça va avec le package. L'un des occupants illégaux, désigné comme principal suspect, risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
qui bien entendu ne payera pas parce qu'il ne doit pas être solvable. Comme ça, c'est réglé. Cette affaire se termine vite et bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Vite et bien, plusieurs plaintes déposées, à mon avis, ça lui traînait un peu, donc vite, ça dépend du point de vue. Il n'est pas rare que certaines procédures durent des mois, voire des années. Pour certains propriétaires, le squat de leurs biens peut même les entraîner dans des difficultés financières graves. Oui, même jusqu'au suicide, etc. Faut pas l'oublier quand même. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour te dire que si tu as un projet IMO, si tu as des questions, si tu as besoin de conseils, tu peux m'appeler en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Et bien entendu, c'est totalement gratuit, c'est juste pour échanger entre investisseurs. Et je profite également de ce moment pour te poser la question de la vidéo. Et la question est, comment réagirais-tu si ta maison était squattée ? J'ai hâte de lire ta réponse dans les commentaires. Et comme d'habitude, lâche le petit like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Du coup, je t'ai fait un résumé de l'article et ensuite on verra quelles sont les bonnes pratiques pour éviter ce genre de situation. Alors déjà, en 2021, Alain et Martine Guérini, retraités à Villeparisis, lancent des travaux dans leur maison familiale pour la vendre et assurer leur retraite. En mai 2024, des squatteurs investissent la maison, changent les serrures et mettent une partie en location malgré les travaux en cours. Le 5 août 2024, une vingtaine de personnes, incluant policiers et gendarmes, procèdent à l'expulsion des squatteurs, mettant fin au cauchemar des retraités. Alors maintenant, comment éviter ça ? Eh bien, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, je t'invite à mettre en place des caméras de surveillance et des alarmes dans tes biens. Personnellement, j'en ai dans quasiment tous mes biens et surtout dans les immeubles. Au moins, comme ça, s'il y a quelqu'un qui rentre par effraction, s'il y a une vitre cassée ou qui ou quoi, j'ai directement des alarmes qui se déclenchent. Je peux voir en direct sur mon téléphone les caméras de surveillance. Et ça, vraiment, pour l'investissement que ça coûte, surtout que maintenant, il y en a vraiment pas cher. Si t'imagines même pas, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, régulièrement contrôler son bien, donc faire des visites en présentiel. Ça, c'est très important pour voir s'il y a eu du repérage qui a été fait, parce que souvent, il y a des codes comme ça au niveau des squatteurs ou d'autres... Tu sais de quoi je parle. Souvent, il y a des codes comme ça, genre par exemple, je sais pas, une croix sur un mur, n'importe quoi, et ça voudrait dire que par exemple, le bien n'est pas habité ou qui ou quoi. Donc dans le doute, fais toujours des visites en présentiel et tu repères tout ça. Et en plus, tu montres comme ça, en rentrant à l'intérieur, qu'il y a de l'activité et que le bien est occupé. Donc ça réduit pas à 100% les risques, mais ça réduit au moins à 80%. Ensuite, réaction rapide face à la justice. En gros, si demain, tu te fais squatter ou qui ou quoi, directement, tu déposes plainte. Tu cherches pas à comprendre, il n'y a pas de « ouais, j'attendrai, je le ferai demain, machin ». Tu n'as que 2 jours, 48 heures. C'est tout. Ensuite, les squatteurs, en gros, ils sont chez eux, et là, t'en as pour 3 ans de procédure. Donc, si tu te fais squatter, c'est directement dépose plainte, et tu pousses tout le monde, tu pousses au cul pour que ça puisse avancer, le dossier. Tu appelles directement le procureur, tu fais quelque chose, mais surtout, tu laisses pas traîner. Ensuite, connecter sa maison et mettre en place des scénarios. Ça, c'est très important, pareil, pour donner l'illusion que le bien est occupé. En gros, tu t'achètes, je sais pas, t'as les systèmes, t'as Somfy, avec les Google Home, tu peux le faire, tout ça. Tu connectes par exemple tes volets et tu mets en place des scénarios, donc avec le matin ouverture des volets, le soir fermeture, que la radio s'allume toute seule, plein de trucs comme ça. Et en gros, ça va donner l'illusion que ton bien est habité. Donc pareil, ça va énormément diminuer le risque de se faire squatter. Et on se retrouve déjà à la fin de la vidéo. J'espère que tu as pris bonne note de tout ce que je t'ai expliqué. Et comme je te l'ai dit pendant la vidéo, n'hésite pas à me passer un coup de fil. Réponds également à la question que je t'ai posée, donc réponds-y dans les commentaires. N'oublie pas non plus le petit like et l'abonnement, ça me fait plaisir. Je rush les 100 abonnés. Et je te dis à plus, salut.